Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de permaculture design. Aujourd'hui on va au jardin en permaculture de la ferme expérimentale de la Goursaline. Donc on va faire un petit tour chez nous. On vous amène dans une grande balade à l'intérieur de notre jardin au cœur de l'été. A tout de suite pour cette vidéo. Eh ben, on commence la visite par le début, évidemment, le compost, le début de le cycle de la fertilité sur notre jardin, le compost avec le petit cabanon qui nous permet de stocker les aliments des animaux. Et justement, quand on fait germer les graines pour nos volailles, eh bien, on a une petite conduite d'eau qui va s'écouler, comme vous le voyez là, sous terre, et puis aller dans ce qu'on appelle la jauge à l'entrée du jardin. On est vraiment à l'entrée, et cette jauge, c'est tout simplement une plate-bande avec une fascine de châtaignier qui reçoit les eaux de ce cabanon, ce qui nous permet d'avoir une plate-bande toujours en eau, toujours humide en tout cas, et qui nous permet de mettre nos plantes en attente d'être redirigées ailleurs. C'est une jauge. Voilà ici un petit aperçu du jardin, un aperçu général d'un jardin plutôt mené de manière semi-sauvage, on va dire, comme l'ensemble de la ferme. Alors dans ce jardin, eh bien évidemment, on trouve toutes sortes de plates-bandes de culture, toutes sortes de buts parce qu'on expérimente évidemment. Donc on va avoir un mélange de plantes sauvages comestibles, un mélange de plantes cultivées. Ici, on a quand même beaucoup plus de plantes cultivées, mais on laisse volontairement pousser beaucoup de choses. Ici, vous avez des haricots grimpants qui vont pas tarder à donner qui donnent déjà en ce moment, parce que la vidéo date un petit peu des haricots. Vous avez ici des oignons rouges et des carottes au second plan qui sont en train de mûrir tranquillement sur un lit de bois broyé. Voilà, ils sont en train de prendre de la forme. On essaye de multi-étager nos récoltes, bien sûr. Vous avez des poireaux à votre gauche, du maïs et des haricots à votre droite, un ricin aussi qu'on peut voir, une courgette. Et puis on s'avance progressivement vers une plate-bande qui est en cours de régénération. Donc tas de bois et engrais verts. On a essayé aussi les buts surélevés, comme celle que vous voyez ici. Donc ici avec des rondins sur les côtés, on a pris les matériaux sur place bien entendu. Et puis au second plan à l'arrière, vous voyez la zone des petits fruits, la serre. Et puis sur votre droite, un corridor sauvage encore une fois que l'on préserve, comme celui que vous voyez encore à droite ici. Alors il y a un joli noyer là au premier plan. Ensuite on a une plate-bande qu'on vient d'installer ici qui va se développer tranquillement, donc sur un mulch de foin. Et puis on a juste à côté une plate-bande, une butte en l'occurrence, qui elle est déjà plantée et déjà bien développée, avec du poireau, avec des aromatiques au premier plan, je crois que c'est de l'origan si je ne me trompe pas, du kénopote blanc, c'est considéré comme beaucoup de jardiniers comme une mauvaise herbe, mais nous on la consomme, c'est très bon, c'est un espèce d'épinard sauvage. Des choux, des laitues à couper, de toutes sortes de choux rouges frisés, de la coriandre, on retrouve aussi des céleris, on fait beaucoup de jus, on consomme beaucoup de jus vert ici à la Goursaline, donc ce genre d'ingrédients sont très bienvenus. Et puis quand on regarde juste à côté de la butte, bien évidemment on a du sauvage, on préserve du sauvage, des fleurs, des herbes qui montent, ce qui pourrait paraître bizarre pour certains jardiniers, mais c'est l'habitat aussi de nombreux insectes auxiliaires, d'animaux auxiliaires aussi, de faune divers et variés. Et puis c'est autant de freins au déplacement des limaces. D'ailleurs on a constaté depuis qu'on a laissé pousser cette végétation sauvage, beaucoup moins d'attaques de ravageurs en général. Vous avez des arbres, bien sûr, des arbres fruitiers. Ce modèle de jardin, c'est un verger potager. On retrouve le sureau qui pousse tout seul. On retrouve des pommiers, beaucoup de pommiers. On a à peu près une trentaine d'arbres sur l'ensemble de ce potager. Pommiers, pruniers et diverses fruitiers. En continuant sur cette haie sauvage, on retrouve aussi d'autres végétaux
planter à l'intérieur de celle-ci, comme des miscanthus qui vont se développer pour produire de la biomasse et puis pour servir de haie brise-vent. Puis ensuite, on se dirige vers d'autres types de végétaux, de la consoude que vous avez vu à votre gauche, et puis le fameux Rosa rugosa qui nous donne des cynorhodons énormes pour faire de la confiture et qui se développe très bien. Voilà les clôtures qui sont aussi équipées de plusieurs types d'essais, donc des buts divers et variés, paillés, non paillés. On fait plusieurs expérimentations. Derrière un groseillier à macro, encore des pruniers sur toute la longueur de la haie, de la consoude, de la menthe sur la gauche, le long des clôtures pour nos petites poules. Des végétaux qui sont en train de donner de la semence, du persil, des panais. Et puis, bien sûr, on a cette année abrité nos tomates. On est dans le Limousin ici, un climat très froid. Vous pourrez remarquer qu'il y a du retard par rapport à certains potagers que vous avez peut-être. On est à 500 mètres d'altitude quasiment. Et donc, on est obligé dans cette région de protéger nos tomates. Ça tombe bien, cette année, il n'a pas plu du tout. Donc, c'est raté la protection. Toujours ce sauvage omniprésent dans le jardin, de la bourrache, beaucoup d'insectes mellifères. On a une profusion d'insectes qui s'est développée cette année dans le potager grâce à ce sauvage. Encore une fois, beaucoup de bénéfices gagnés. D'autres plates-bandes surélevées, type carré, avec de la betterave, du panais, des semis d'épinards qui sont en train de se développer. Voilà, on a la même plate-bande de l'autre côté, de ces carrés, on en a pas mal. Donc ici, on va retrouver plutôt des radis qui ont été semés, des radis rouges, des radis noirs pour cet automne. De la topinambour au premier plan, un légume d'exception vivace et fort producteur de biomasse très intéressant. Encore un autre carré avec d'autres semis, des carottes, et puis des haricots à rame toujours. Et au second plan, on a des poireaux, des laitues. En multi-étagé, on a du sorgho pour les poules. Et puis là, on rentre dans la serre que vous connaissez déjà, que vous avez vu dans la précédente vidéo, où on retrouve de nombreux semis. Vous avez vu qu'elle a changé depuis la dernière fois. Donc on est en train de préparer l'automne. Et puis bien sûr, tout ce qui est aubergines, tomates, fraises diverses et variées, quelques aromatiques qui sont à la bruie. Et bien entendu, notre vigne qui va nous fournir du bon raisin de table pour cette année. On sort de la serre, on se dirige sur l'autre corridor, l'autre haie de l'autre côté du jardin. Ici, on a encore un sureau, on a de l'argousier à droite, fixateur d'azote qui donne des baies très riches en nutriments, des tas de bois laissés de ci, de là, pour favoriser l'avenue des auxiliaires, des hérissons qui circulent à travers le jardin. On retrouve toujours nos pruniers, encore cette belle haie là, de sauvages qui se développe. On a bien entendu ici des fleurs. Les fleurs sont très présentes dans le jardin. On a du pavot de Californie, et puis on a encore un petit peu de sauvage là, de ce côté-là. Le poulailler se trouve au-dessus, un poulailler équipé d'un verger. Là, on a un autre argousier au premier plan. Donc, tous les nutriments se trouvent qui sont déposés par les poules dans le poulailler, par le biais de leur fiente, s'écoulent progressivement ou s'infiltrent doucement dans le jardin potager qui se trouve en aval. Ça, c'est du design de permaculture. Vous commencez à connaître, on en parle souvent. Le banc du potager, du jardinier, pardon, et l'arbousier derrière, qui est une plante qui donne de très beaux fruits aussi, un arbuste sympa. De la menthe encore au premier plan, de l'absinthe ensuite. Une nouvelle butte faite de carton, de bois broyé, de diverses matières organiques déposées au sol. On est parti de rien, directement de la pelouse là, et c'est la première année que ces végétaux sont plantés. Donc vous voyez que ça se développe très bien. Le fameux poulailler, donc, avec nos petites habitantes qui nous donnent des œufs, de la viande, des fertilisants naturels, un pommier qui se développe tout seul à l'intérieur du poulailler, et puis encore un arbousier, de l'absinthe derrière au deuxième plan, avec un petit concombre là, qui est en train de monter progressivement sur le grillage. Et puis bien sûr, on a une vingtaine de végétaux à peu près qui se développent actuellement dans le poulailler. Voilà une petit aperçu de ce jardin en permaculture de la Goursaline. Donc plus ça va aller fin août, plus il va être luxuriant. On repasse du côté de la jauge de nouveau, et puis on va passer à côté d'un arbre fruitier. Alors on a une grosse plate-bande de sauge, comme vous pouvez le voir, on est consommateur de sauge de manière assez importante. On a un physalis ici au pied de l'arbre fruitier que vous voyez, une courgette derrière, puis des nouveaux concombres. Et puis on termine avec ces belles photos de l'autre côté de
de la clôture avec des courgettes de nouveau, des poireaux au premier plan, des côtes de blettes, etc. Sans oublier nos amis permaculteurs, Stéphane, Karine, Mika, qui ont contribué énormément à ce que ce jardin soit aussi luxuriant, qui nous donne à manger tous les jours. Alors gratitude, merci à eux. Et puis à bientôt, hein. Rendez-vous pour une prochaine vidéo de Permaculture Design. Salut à tous.